Et le second invité de cette matinée d'information sur Studio Qualita est en ligne avec nous depuis Paris. Il s'agit de Edwin Diday. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine. Et on va parler avec vous d'un congrès ou d'une conférence, plus exactement, de conférences. Un workshop. Voilà, qui vont avoir lieu. Un séminaire qui va avoir lieu demain à l'université de Bar-Ilan, organisé avec la collaboration de la Fondation France-Israël. Et on va parler dans ce congrès, donc dans cette conférence, dans ce séminaire de science et de data. Alors, de quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le sujet de ce congrès ? Voilà, d'abord, data science, c'est un domaine qu'on traduit par sciences de données. Mm-hmm. Il a pour but d'aider les entreprises, enfin tous ceux qui ont des données. Les données sont recueillies partout maintenant grâce à l'informatique. Et elles sont massives, elles peuvent ne pas être massives aussi d'ailleurs. Et souvent, dans tous ces recueils, il y a la solution des problèmes qu'on se pose. Mm-hmm. Le problème, c'est justement de trouver les pépites qui sont dans les données, alors qu'elles sont très, très confuses au départ. Enfin, elles sont nombreuses, donc elles sont diverses. C'est analyser les données que vous recevez pour donner des réponses à des questions qui sont posées. Voilà. Par exemple, ça paraît tout simple. Ça paraît tout simple, mais c'est pas si simple que ça en fait. Non. Au départ, ça s'appelait fouille de données. Mais la fouille de données, c'est agrandi en sciences de données. Voilà. La fouille de données, on fouille dans les données pour trouver des pépites. Alors d'abord, première question, comment on recueille ces données ? Parce que vous nous dites qu'aujourd'hui, on recueille beaucoup de données, mais comment on recueille aujourd'hui ces données ? Alors on sait que lorsqu'on rentre dans un site, on a cette fameuse avertissement sur les cookies. Alors c'est grâce à ça un peu ? Par exemple, vous allez dans un hôpital, on vous prend des mesures, on fait des radios, on vous fait des prises de sang, on accumule des données en masse, rien que pour une seule personne. Alors imaginez-vous pour des centaines de milliers de personnes, ce qu'il y a comme données derrière. Mais ces données ne sont pas confidentielles, c'est-à-dire que... Si, elles sont, malheureusement, oui, elles sont souvent confidentielles, et les chercheurs comme nous, qui justement fouillons les données pour en extraire des informations intéressantes, on n'a souvent pas accès. C'est très difficile d'avoir accès à ces données-là. Ouais. Donc il y a un problème, on va dire, une certaine difficulté pour recevoir ces données, mais on arrive quand même à avoir certaines données. Voilà, oui, c'est ça. Il faut faire patte blanche, il faut se mettre d'accord avec ceux qui les ont. Et justement, nous, on a des possibilités en France, grâce à la sécurité sociale, justement, d'avoir accès à beaucoup de données. D'accord. Beaucoup de données. Et donc après, mais il ne faut pas donner ça, les données à n'importe qui. Il faut quand même... D'accord. En fait, ce que vous recevez, vous, comme données, dans votre spécialité, on va dire, ce sont des données qui vous sont données par des institutions, on va dire, étatiques, ou bien on sait aussi que lorsqu'on est sur Facebook, on est suivi, on sait exactement qu'est-ce qu'on... Il y a Open Data. Il y a plein de données maintenant qui sont open, tout le monde y a accès. D'accord. Et à partir de là, on peut extraire des informations. Oui. Alors, avec ces open data, on peut aussi tirer des conclusions, on peut aussi répondre à certaines questions. Ah oui, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Ça, oui. D'accord. Par exemple, on a des notes d'élèves dans des lycées qui sont juste fournies. D'accord. Et il n'y a pas ensuite d'analyse pour voir comment les classes se positionnent les unes par rapport aux autres, quels sont les élèves qui sont les plus remarquables. Enfin, il n'y a pas d'analyse de ces données, elles sont juste fournies. Alors, alors, on va dire que vous avez eu certaines données sur des notes d'élèves ou bien sur les maladies de certaines personnes. Après, qu'est-ce qui déclenche le fait que justement vous allez analyser ces données ? Et est-ce que c'est une commande Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on a travaillé beaucoup avec EDF pour les centrales nucléaires, sur les tours de refroidissement des centrales nucléaires. D'accord. Et donc ces tours, elles ont des fissures, elles ont de la corrosion, et il faut faire des travaux dessus. D'accord. Et donc on nous a demandé on nous a donné donc plein d'informations sur les tours. On nous a pas donné le nom des tours entre parenthèses, et on nous a dit comment on peut positionner ces tours les unes par rapport aux autres. D'accord. Quelles sont celles qui sont faut être traitées a priori, et pourquoi, et comment, et quelle est l'origine, etc. Et voilà, donc on avait des masses énormes de données. Ouais. Et un des résultats, ça a été d'ordonner les tours suivant leur degré de sécurité. D'accord. Sur le degré
d'atteinte. Alors, comment, on va pas rentrer dans les détails, mais comment vous arrivez donc à ce genre de conclusion? Ce sont des analyses qui sont faites par des hommes, des algorithmes. Hein. Ah, des algorithmes. Des algorithmes, voilà. Alors, donc en fait, vous, votre spécialité, c'est de créer ces algorithmes pour analyser les données qui vous sont données. Pour extraire des connaissances nouvelles, utiles, et les donner aux entreprises, aux institutions, etc. D'accord. Donc demain, c'est une grande journée puisque vous avez un séminaire à l'université de Bar-Ilan qui est organisé donc aussi, comme je l'ai dit, en collaboration avec la Fondation France-Israël. De quoi va-t-on parler demain? Alors, quelles sont les différentes interventions? Alors, le problème tel qu'on l'a posé là est très général. Et à partir de là, il y a différentes manières d'attaquer la question. Alors nous, on a l'originalité de notre approche, celle qu'on va présenter justement à ces journées, c'est que nous, on a eu l'idée de ne pas travailler au niveau des microdata, c'est-à-dire vraiment des données les plus fines, parce que c'est difficile, elles sont trop nombreuses, elles sont complexes, mais de travailler à un niveau au-dessus, c'est-à-dire que nous, on travaille au niveau des classes. Par exemple, je prends un exemple très simple. Si vous vous intéressez à des joueurs de football, vous pouvez vous intéresser aux joueurs. Mais si vous voulez savoir ce qui fait qu'une équipe gagne, c'est les équipes qui sont l'unité importante. D'accord. Et l'unité et les équipes de football sont des groupes de joueurs. Donc nous, on s'intéresse à des classes, c'est-à-dire des groupes de joueurs. Et donc à ce moment-là, on fait appel à des algorithmes d'agrégation pour passer à un niveau de généralité supérieure. Donc on travaille, nous, à un niveau de généralité supérieure qui entraîne des mathématiques différentes de celles habituelles, des statistiques différentes, parce qu'on est à un degré, on a des données qui tiennent compte de la variabilité interne des classes, et donc qui ne sont pas des données classiques. D'accord, donc il sera question donc de beaucoup de pratiques et de théories. Donc, c'est ça, c'est au carrefour entre la statistique, les mathématiques et l'informatique. D'accord, il sera aussi question de l'application dans l'industrie et dans les logiciels. On aura beaucoup d'illustrations, d'exemples illustratifs de ce qu'on fait dans plein de domaines, dans l'agriculture, on peut dire, je peux vous donner une liste de domaines. Oui. Il y a beaucoup de collaborations, de partenariats entre Israël et la France dans ce domaine, ou Malheureusement, non. Donc c'est un peu le but. C'est un peu le but justement de cette rencontre, de ces rencontres qui sont organisées demain à Bar-Ilan, c'est justement d'accroître un peu ce partenariat, puisqu'encore une fois, ça est organisé par la Fondation France-Israël, et il y aura la participation donc aussi du ministère des Sciences et des Technologies israélien, avec en particulier quelqu'un qu'on connaît, puisqu'il s'agit de Dr David Harari, qui fait partie justement du Conseil Israël-France en sciences et en technologie, et qui sera un peu celui qui ouvrira cette journée demain donc à l'université de Bar-Ilan. Parmi les conférenciers, il y aura Lynn Billard, qui est une célébrité dans ce domaine. Elle a été présidente de la Société américaine de statistique, présidente de la Société biométrique internationale de biométrie. Et donc c'est rare, c'est probablement l'une des seules personnes qui a été présidente de ces deux grandes sociétés. Voilà, donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est science, par tout ce qui est data, par tout ce qui est statistique, tout ce domaine, donc vous pouvez participer, je crois, à cette journée. Il suffit de rentrer dans le site de la Fondation France-Israël et de vous y inscrire auparavant pour pouvoir avoir tous les renseignements. Merci beaucoup de votre intervention ce matin sur Studio Qualita. On va vous souhaiter un bon séjour en Israël. Vous aurez le temps un peu de visiter notre pays? Oui, bien sûr, on va rester une dizaine de jours. Très bien. Alors profitez bien. Merci beaucoup Edwin et bonne chance pour demain. Merci Olivier. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Voilà, nous avons terminé cette heure d'actualité sur Studio Qualita. Demain, ce sera Daniel Haïk qui sera avec vous à partir de 8h sur Studio Qualita. Bonne journée à vous tous, à bientôt, bye bye.